Oui, bonjour, bienvenue encore une fois sur notre chaîne, la chaîne qui partage des expériences en matière d'agriculture. Comme je le dis souvent, l'objectif c'est d'encourager le maximum de jeunes à adopter ce métier d'agriculteur et aussi attirer l'attention des autorités par rapport à ce secteur, qui est ce secteur, le premier secteur de pourvoyeur d'emploi de tous les pays qui aspirent au développement. Partout, n'importe lequel des pays, si vous regardez, le milieu qui emploie le plus, c'est d'abord et avant tout l'agriculture. Ce n'est que lorsqu'ils atteignent un certain niveau de production, un certain niveau de maturité, de technologie, que les autres secteurs comme l'industrie, comme l'informatique, comme le secteur commercial, entre autres, prennent le relais ou sinon emploient plus de personnes. Mais c'est pas facile de faire l'agriculture, ça nous tous on le sait. On sait que c'est pas facile. C'est pas évident, comme vous voyez ici dans la ferme, ici les gens se débrouillent. Mais c'est pas évident, le matériel coûte cher, l'accompagnement fait défaut et le travail peut parfois être pénible. Et c'est cette pénibilité qui fait que beaucoup de jeunes n'embrassent pas ce métier-là. Or, il nous le faut. C'est pourquoi, en plus d'attirer l'attention des jeunes, de les encourager à pratiquer ce métier, à s'engager dans ce métier d'agriculture, nous appelons à côté les autorités à organiser des accompagnements beaucoup plus ciblés, beaucoup plus efficaces. Oui, parce que c'est l'efficacité qu'on cherche. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander aux jeunes de venir de prendre la daba, comme la dernière fois, la daba, ou de prendre cet arrosoir. Bon, nous, on a encore cet arrosoir qui va arroser toute une zone, tout un domaine. C'est pas évident. Si nous, on connaît ça ou on a le courage de le faire, c'est pas le cas de tout le monde, surtout la nouvelle génération des jeunes. Parce que c'est des jeunes qui sont dans l'ère technologique, l'ère des réseaux sociaux, entre autres, et qui voient beaucoup plus de techniques ailleurs, de facilité pour faire tel métier. Nous avons vu récemment ici au Sénégal que pour un programme d'immigration circulaire vers l'Espagne, pour seulement moins de 30 postes à pourvoir, il y a eu plus de 2000 CV déposés en une seule journée. Et je pense au total, il y a presque, je ne sais pas aujourd'hui, ils sont au nombre de combien, mais en tout cas, c'est un chiffre qui est très grand. Pourtant, les gens qui sont ici, dans cette immigration circulaire, vont aller dans d'autres fermes, dans d'autres champs là-bas, en Espagne. Pourquoi? Parce que les gens pensent qu'ils peuvent faire là-bas l'agriculture autrement. Parce qu'ils pensent que l'agriculture là-bas a plus d'équipements, plus de matériel. Donc c'est le moment pour nous de dire à l'État de faire des aménagements agricoles un peu partout. Et en termes d'aménagement, parce que le développement a un prix. Le développement, surtout un développement durable, il a un coût, il a un prix. Il faut aménager de façon globale des terres, des espaces. Regardez tous ces espaces dans les terres. Ici, il y a beaucoup. C'est pas aménager. Aménager des espaces communautaires, d'accord, mais aussi aménager pour des particuliers, pour des groupes ou pour des jeunes. Aménager, d'abord, c'est tout ce qui est, comme je dis, hein, l'aménagement de la terre, c'est-à-dire que le dégagement, le nettoyage, le dessouchage, entre autres. Et à côté, mettre les équipements de base, notamment l'irrigation. Parce que ça coûte cher. L'irrigation et tout ce qui l'accompagne, c'est-à-dire le solaire, les équipements, les pompes, tout et tout. Et ça, c'est du domaine de l'État. Parce qu'il s'agit du développement. Et le développement a un coût pour l'État. Mettre des milliards dans les équipements agricoles, mettre des milliards dans les aménagements agricoles pour des particuliers ou pour des communautés, c'est extrêmement important parce que quand vous le faites, vous engendrez toute une chaîne de production. Les gens vont s'engager dans la production agricole, ils vont avoir plus de matière, ils vont consommer cette matière, ils vont la vendre, mais surtout, ils vont avoir l'idée de transformer, d'industrialiser. Parce qu'encore une fois, pour industrialiser, pour qu'il y ait une industrie forte chez nous, le premier aspect, c'est de disposer de la matière agricole. Le second aspect, c'est peut-être de disposer de la technologie qu'il faut.
Mais avant de parler de la technologie, il faut avoir la matière. Et quand tu as la matière, tu as consommé, ton ventre est bien, tu vas naturellement penser à conserver, à couvrir le produit qui te reste. Et c'est ça qui va te donner l'idée de la transformation, de l'industrialisation. Donc si on a de la matière un peu partout, l'État va voir là la disponibilité de cette matière et par là même induire une politique industrielle beaucoup plus efficace. Parce qu'une industrie qui vient, elle doit pouvoir tourner 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Mais s'il faut qu'elle tourne un mois sur 6 mois, il y a un problème de rentabilité. Il y a un problème disons, de pérennisation de l'activité. Donc, les jeunes doivent s'engager davantage dans l'agriculture. Mais pour le faire, il faut qu'il y ait le maximum de soutien. Le soutien de l'État. Et l'État doit savoir que pour faire du développement, c'est faire un peu du sacrifice. Moi, nous avons vu au Sénégal des aménagements par la SAED, par la Sodagri, entre autres. Ça, c'est bien. Mais il faut d'autres types d'aménagements, d'autres types d'espaces qui sont faits. C'est les aménagements liés à des particuliers, à des communautés. On aménage ici 100, 150, 200 hectares, 1000 hectares pour plusieurs villages avec les équipements qu'il faut, l'irrigation qu'il faut. On trouve les modes d'exploitation de ces espaces-là. Celui qui exploite, tant mieux. Celui qui n'exploite pas, on a d'autres jeunes ou d'autres personnes. Et à côté, il y a des particuliers qui ont des espaces, qui ont des terres, qui ont commencé les appuyer à terminer ou à finaliser leurs aménagements ou à renforcer leurs équipements. Parce qu'eux aussi, ils font du travail, ils emploient des gens et c'est des entrepreneurs dans l'âme qui étaient déjà là avant que l'État ne vienne. Donc je pense qu'encore une fois, cette vidéo sensibilisation ne va pas être trop long. C'est dire encore une fois l'importance de développer l'agriculture, l'importance que l'État s'engage en sachant que le développement a un coût, a un prix, et que le développement ne peut pas passer par les financements classiques, avec le financement bancaire qui demande des remboursements très rapides et aussi qui demande aussi des financements élevés par rapport aux équipements. Ça va être très compliqué de pouvoir développer des fermes dans ces conditions-là. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un coût. Et ce coût doit être supporté par les autorités. Ce coût de base des équipements doit pouvoir être supporté par les autorités pour que les personnes, les citoyens puissent s'engager. Et en développement, les citoyens peuvent maintenant s'endetter ou recourir à des banques pour pouvoir faire l'exploitation. Donc le fonds de roulement. Voici un peu nos échanges aujourd'hui, tout en vous remerciant encore une fois. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur la chaîne, c'est gratuit.